Dans une salle froide de prison, éclairée par des néons vacillants, un homme en combinaison orange était assis en silence. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux étaient creusés, vides, tandis qu'il comptait les dernières heures de sa vie. Le lendemain, à l'aube, il serait exécuté. Pourtant, avant de mourir, il formula une dernière demande, une requête qui stupéfia chaque agent qui l'entendit. Il ne demanda ni un dernier repas, ni le pardon, ni même la liberté. Il demanda à voir son chien une dernière fois. La seule âme qui lui avait jamais fait confiance. Son ancien chien policier à la retraite, Shadow. Les gardiens trouvèrent cela étrange, presque absurde. Ils s'attendaient à des larmes, à une scène chargée d'émotions. Mais lorsque le chien entra dans la pièce, tout bascula. Au lieu de l'amour attendu, Shadow se mit à aboyer frénétiquement contre son ancien maître. Les agents se figèrent, déconcertés. Personne ne comprenait ce qui était en train de se produire. Quelques instants plus tard, une vérité éclata. Une vérité qui allait ébranler toute la prison. La prison s'éveilla bien avant l'aube, bien avant que le soleil ne touche les barbelés surmontant les murs de béton. Un silence lourd et glacial s'accrochait au couloir, un silence qui n'apparaissait que les jours d'exécution. Même les gardiens, pourtant endurcis par des années de routine et de violence, se déplaçaient différemment. Leurs pas résonnaient sur le sol de béton avec un rythme régulier, presque mécanique, semblable à un compte à rebours. Au bout du couloir des condamnés à mort se trouvait un homme dont le nom avait autrefois été prononcé avec respect dans tous les commissariats de la ville. Ethan Ward. Ancien officier de police. Ancien maître-chien. Ancien héros. Désormais, il n'était plus qu'un détenu en combinaison orange, attendant le dernier coup frappé à la porte de sa cellule. Pourtant, Ethan ne faisait pas les 100 pas. Il ne pleurait pas. Il ne suppliait pas. Il était assis calmement sur le bord de son lit, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes comme s'il priait sans bouger les lèvres. Les gardiens qui l'observaient derrière les barreaux échangèrent des regards mal à l'aise. « Je n'en ai jamais vu un aussi calme », murmura l'un d'eux. « Oui », répondit l'autre. « Ça rend les choses encore plus difficiles. » Ethan entendait chaque mot, mais il ne réagit pas. Son esprit était ailleurs. Loin des murs de béton, loin des chaînes, loin du procès qui avait détruit sa vie. Il était replongé dans un autre temps. Une époque où il portait encore un badge. Une époque où un berger allemand nommé Ranger marchait toujours à ses côtés. Son partenaire. Son ombre. Sa seule famille. Un léger bourdonnement parcourut le couloir lorsque la lourde porte d'acier s'ouvrit. Tous les gardiens se redressèrent instantanément. Le directeur de la prison entra, une chemise cartonnée à la main, le visage fermé. 2 agents l'accompagnaient, ainsi qu'un aumônier et une psychologue pénitentiaire. Le protocole final. La Confirmation. La dernière marche. Ethan Ward, déclara le directeur d'une voix ferme mais dépourvue de cruauté. Vous serez conduit à la chambre d'exécution dans environ 2 heures. Si vous avez une dernière requête, en dehors de celle déjà accordée, c'est le moment. Ethan leva lentement la tête. Ses yeux fatigués, creusés par les années d'enfermement, étaient pourtant étrangement paisibles. Non, répondit-il simplement. Juste celle-là. Le directeur hocha la tête. Tout le monde connaissait cette demande. Elle faisait l'objet de murmures depuis une semaine. Voir son ancien chien policier une dernière fois. Certains gardiens trouvaient cela pathétique. D'autres trouvaient cela troublant. Mais la demande avait été acceptée. Ranger avait été localisé, désormais à la retraite, vivant avec un autre agent. Il arrivera sous peu, annonça le directeur. Vous le verrez avant la procédure. Ethan ferma brièvement les yeux. Une vague de soulagement le traversa, comme s'il retenait sa respiration depuis des années. Merci, murmura-t-il. Lorsque les responsables quittèrent la cellule, l'activité reprit dans le couloir. Porte déverrouillée. Ordre murmuré. Positions adjusted. Le poids de l'instant devenait de plus en plus lourd. À l'extérieur des murs de la prison, un SUV noir s'approchait déjà, transportant le chien à qui Ethan avait confié sa vie autrefois. À l'intérieur de sa cellule, Ethan inspira profondément. Ce jour serait peut-être celui de sa mort. Mais c'était aussi le premier jour depuis longtemps où il se sentait encore vivant. Avant de devenir le détenu numéro 87 FOR 21, Ethan Ward était un nom respecté. Pendant près de 12 ans, lui et son partenaire canin avaient formé une équipe redoutable. Traque, enfant disparu, saisi de drogue. Leur lien était légendaire. Mais tout s'était effondré en une seule nuit. Une nuit que le monde entier croyait comprendre. Une nuit où l'on avait dit qu'Ethan avait tiré sur l'un des siens. Et cette nuit-là, Ranger avait aboyé. Pas pour attaquer. Pas pour accuser. Mais pour prévenir. Bien avant d'être un homme condamné à mort,
Ethan Ward avait été l'un des maîtres chiens les plus respectés de toute la brigade. Son nom circulait dans les couloirs avec admiration, parfois même avec une forme de jalousie silencieuse. Non pas pour ses décorations, ni pour ses états de service impeccables, mais pour la relation unique qu'il entretenait avec son chien. Ranger n'était pas seulement un berger allemand entraîné. Il était une extension de lui-même. Lorsqu'Ethan l'avait rencontré pour la première fois, Ranger n'était qu'un jeune chien tremblant, maigre, aux côtes visibles, récupéré dans un élevage clandestin signalé pour maltraitance. Beaucoup avaient estimé qu'il n'était pas apte au service. Trop nerveux. Trop marqué. Mais Ethan avait vu autre chose. Dans ce regard inquiet, il avait reconnu une détermination brute, une intelligence encore enfermée derrière la peur. Chaque matin, avant l'aube, Ethan s'entraînait avec lui. Jamais de cris. Jamais de brutalité. Seulement de la patience, une voix calme, des gestes précis. Jour après jour, Ranger s'était transformé. Sa peur avait laissé place à la concentration. Sa nervosité à une vigilance exceptionnelle. Très vite, il surpassa les autres chiens de l'académie. Mais plus encore que ses performances, c'était leur synchronisation qui frappait les observateurs. Il n'avait presque plus besoin de mots. Un regard suffisait. En dehors du service, Ranger ne quittait jamais Ethan. Ils vivaient ensemble, mangeaient ensemble, couraient ensemble. Lorsqu'Ethan se réveillait en sursaut, hanté par les cris d'une intervention qui avait mal tourné, Ranger venait poser sa tête contre sa poitrine, l'ancrant dans le présent. Lorsqu'un seau de toit avait laissé Ranger boiteux pendant plusieurs jours, Ethan avait dormi à même le sol à ses côtés, refusant de le laisser seul. Ils étaient une famille. Cette loyauté s'était gravée à jamais dans la mémoire d'Ethan lors d'une intervention des années auparavant, bien avant la nuit qui détruisit sa vie. Un entrepôt, sombre et abandonné. Une embuscade. Un tir inattendu. Un homme surgissant des hauteurs avec une lame. Ranger avait réagi avant même qu'Ethan ne comprenne ce qui se passait. Il avait bondi, intercepté l'attaque, encaissé le choc. Ce soir-là, Ranger avait sauvé la vie d'Ethan. Et Ethan ne l'avait jamais oublié. C'est pourquoi, la nuit où tout bascula, rien n'avait eu de sens. L'entrepôt était plongé dans une obscurité humide. La pluie martelait le toit métallique, couvrant les sons. Ranger s'était figé sans prévenir. Une alerte silencieuse. Une tension dans l'air. Ethan avait levé son arme. Puis le chaos avait éclaté. Des Silhouettes. Des cris. Une douleur fulgurante à l'épaule. Le sol qui se dérobe. Des coups de feu. Le sang. Beaucoup trop de sang. Quand les renforts étaient arrivés, Ethan était à genoux, hébété, incapable de comprendre. L'un de ses collègues gisait sans vie. Et Ranger. Ranger aboyait. Ce détail avait tout changé. Pour les autres officiers, ces aboiements semblaient être une accusation. Pour les médias, ils devinrent une preuve symbolique. Même son propre chien le dénonçait. Cette image fut répétée, disséquée, martelée jusqu'à devenir une vérité incontestable aux yeux du public. Mais Ethan savait. Ranger n'aboyait jamais ainsi sans raison. Jamais. Il avait essayé de l'expliquer. Encore et encore. Il y avait quelqu'un d'autre. Ranger l'avait senti. Ranger l'avait vu. Mais un chien ne témoigne pas devant un tribunal. Les preuves matérielles parlaient contre lui. L'arme. L'absence de caméra. Les pressions politiques. Le besoin d'un coupable rapide. Le procès fut expéditif. Froid. Deshumanisant. Ethan regardait les visages fermés du jury sans réellement les voir. Ranger n'était plus là. Retiré du service. Placé ailleurs. Séparé de lui comme s'il n'avait jamais existé. Le verdict tomba rapidement. Coupable. Ethan n'avait pas pleuré. Pas ce jour-là. Pas même lorsque la sentence fut aggravée. Ce qu'il avait perdu ce soir-là allait bien au-delà de sa liberté. Il avait perdu son identité. Son honneur. Et surtout, son partenaire. Les années suivantes s'étaient étirées dans une lenteur étouffante. La prison. Le brut constant. Les regards. Les nuits interminables. Ethan parlait peu. Il survivait. Et toujours au fond de lui subsistait cette certitude, la vérité n'était pas morte. Elle était simplement enterrée. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, cette vérité revenait vers lui sur quatre pattes. Dans le SUV qui s'approchait de la prison, Ranger était assis calmement, le museau grisonnant, les yeux chargés d'une mémoire intacte. Les années avaient alourdi son corps, mais pas son esprit. Certaines odeurs ne s'effacent jamais. Certaines nuits restent gravées à jamais. Et tandis que les murs de la prison se rapprochaient, Ranger le savait. Il n'était pas venu dire adieu. Il était venu se souvenir.
Le couloir qui menait à la salle d'attente de la chambre d'exécution n'avait rien d'un simple passage. Il ressemblait davantage à un seuil, un espace suspendu entre deux réalités. L'air y était plus froid, chargé d'une odeur métallique mêlée à celle des produits désinfectants. Chaque pas d'Ethan résonnait sourdement contre les murs épais, comme si la prison elle-même comptait les secondes qui lui restaient. Ses poignets, encerclés par les chaînes, étaient engourdis. Non pas par la douleur, mais par la durée. Des années à porter ce poids invisible avaient fini par anesthésier toute sensation. Il avançait sans résister, sans traîner, le regard fixe. Ce n'était pas la mort qu'il attendait qui occupait son esprit. C'était Ranger. Cette rencontre, qu'il avait tant redoutée qu'espérée à la fois. Il craignait ce moment plus que l'injection fatale. Craignait que le chien ne le reconnaisse pas. Ou pire, qu'il le reconnaisse et détourne le regard. Qu'il y ait, dans ses yeux qu'il connaissait par cœur, la moindre trace de doute. La porte métallique s'ouvrit lentement, libérant un grincement long et rauque. La pièce était petite, presque étouffante. Une table vissée au sol, 2 chaises, une caméra fixée dans l'angle supérieur. La lumière crue écrasait les reliefs des visages, ne laissant aucune place à l'ombre. Ethan fut installé face à l'entrée. Un gardien ajusta ses chaînes avec des gestes mécaniques, précis, dénués d'émotion. Le directeur de la prison se tenait à l'écart, bras croisés, le regard attentif. Personne ne parlait. Le silence était si dense qu'Ethan pouvait entendre sa propre respiration. Puis il perçut des pas. Un rythme qu'il connaissait intimement. Son cœur s'emballa avant même qu'il ne voie quoi que ce soit. Son souffle se bloqua dans sa gorge. La porte s'ouvrit de nouveau. Ranger entra. Le temps sembla se figer, se contracter autour de cette image. Le chien était plus âgé, indéniablement. Son museau était largement grisonnant, ses épaules moins fermes, son pas plus mesuré. Mais son regard. Ce regard n'avait pas changé. Toujours aussi vif, aussi pénétrant. Un regard qui analysait, qui décortiquait, qui se souvenait. Ethan sentit une brûlure derrière ses paupières. Ranger. Murmura-t-il, à peine audible. Le chien s'arrêta net. Il ne courut pas vers lui. Il ne remua pas la queue. Ses oreilles se dressèrent brusquement, son corps se raidit comme une corde tendue. Un grondement surmonta de sa poitrine, profond, instinctif, chargé d'une tension primitive. Puis un aboiement s'éclata dans la pièce, brutal, presque violent. Les gardiens sursautèrent. « Calme !» Ranger. Kelme. murmura l'officier en retenant la laisse. Mais Ranger ne regardait personne d'autre qu'Ethan. Pas avec agressivité. Pas avec hostilité. Avec une intensité troublante, comme s'il observait quelque chose que les humains ne pouvaient ni voir ni sentir. « C'est moi !» dit Ethan d'une voix brisée. « C'est Ethan. Je suis là. » Le chien ne réagit pas au son. Il se mit à tourner lentement autour de lui. Son museau frôlait la poitrine, le cou, les épaules d'Ethan. Il inspirait profondément, méthodiquement, comme lorsqu'il reconstituait une scène sur le terrain. Chaque respiration semblait réveiller une mémoire enfouie, une image conservée intacte malgré les années. Ranger s'arrêta soudain derrière lui. Son museau appuya fermement contre l'omoplate gauche d'Ethan. Un seul aboiement. Bref. Précis. Definitive. Qu'est-ce qu'il fait ? Murmura un gardien, nerveux. L'officier fronça les sourcils, visiblement troublé. Ce n'est pas de l'agressivité. C'est une alerte. Il s'approcha lentement. Je dois vérifier quelque chose. Il souleva délicatement le col de la combinaison orange. Sous la lumière crue, une petite marque apparut. Presque effacée. Discrète. Mais parfaitement identifiable pour qui savait regarder. Ce n'est pas une cicatrice ordinaire, souffla-t-il. C'est une perforation. Ancienne. Profonde. Le silence qui suivit fut écrasant. Ethan sentit quelque chose céder en lui. Comme si une porte verrouillée depuis des années venait enfin de s'ouvrir. Des images surgirent, fragmentées mais violentes. L'entrepôt. L'odeur du métal humide. Le bruit de la pluie sur le toit. Une douleur fulgurante à l'épaule. Une main qui l'agrippait violemment. Une voix basse, sifflante, chargée de menaces. Reste tranquille. Ou le chien meurt. Ethan inspira brutalement, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Quelqu'un m'a poignardé. Murmura-t-il. Avant les tirs. Cette nuit-là. Ranger contourna Ethan et vint se placer face à lui. Il s'assit lentement, droit, immobile. La posture exacte qu'il adoptait lorsqu'il confirmait une piste, lorsqu'il disait sans ambiguïté « Oui, c'est ça ». Il ne vous accuse pas, déclara l'officier d'une voix grave. Il vous identifie comme une victime. La psychologue s'avança à son tour.
Les chiens policiers possèdent une mémoire olfactive exceptionnelle. Ranger n'a jamais oublié cette odeur. Celle de la peur. Du sang. De la violence. À cet instant, Ranger se redressa brusquement. Son regard se tourna vers l'un des gardiens restés près du mur. Son cor es crispa. Un grognement sourd s'échappa de sa gorge. Ranger. Non, tenta l'officier. Mais le chien aboya de nouveau. Plus fort. Avec certitude. Le gardien blêmit et recula d'un pas. Ethan comprit alors. Ranger n'avait jamais cessé de protéger. Il n'était pas venu dire adieu. Il était venu rappeler la vérité. La salle, quelques minutes plus tôt figée dans une tension glaciale, bascula dans un chaos contrôlé. Les regards se croisaient, incrédules, les radios grésillaient, les ordres se superposaient sans que personne ne sache encore comment nommer ce qui était en train de se produire. Ce lieu, conçu pour être un point final, devenait soudain le théâtre d'un renversement irréversible. Le gardien contre lequel Ranger avait aboyé reculait encore, le visage vidé de toute couleur. Ses mains tremblaient légèrement malgré ses tentatives pour paraître calme. Le chien, lui, ne le quittait pas des yeux. Son corps était immobile, tendu, comme figé dans une posture d'alerte absolue. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était une certitude. « Écartez-vous lentement », ordonna le directeur d'une voix basse mais ferme. Le gardien hésita. Une seconde de trop. Ranger grogna, un son profond, grave, qui résonna contre les murs nus. Cette fois, plus personne ne doutait. Quelque chose venait d'être mis à jour, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Il reconnaît une odeur associée à l'événement traumatique, dit l'officier en tenant fermement la laisse. Une odeur humaine. Présente cette nuit-là. Le gardien tenta de protester, balbutiant des phrases confuses, incohérentes. Mais ses mots s'effondraient sous le poids de son propre langage corporel. Ses épaules rentrées, son regard fuyant, sa respiration saccadée. Autant de signaux que Ranger percevait bien avant les autres. Ethan, encore assis, observait la scène comme s'il assistait à sa propre résurrection. Les fragments de mémoire continuaient de remonter. Désormais, ils ne se dissipaient plus. Ils s'assemblaient. Il revoyait la silhouette dans l'entrepôt. La seconde présence. Le mouvement furtif. La lamée. Le choc. Et surtout, l'odeur. Une odeur différente. Pas celle de son collègue. Pas celle de Ranger. Une odeur étrangère, familière à la fois, qu'il n'avait jamais pu identifier consciemment. Ranger, lui, l'avait mémorisée. « Vous étiez là », dit Ethan d'une voix rauque, en regardant le gardien. « Cette nuit-là. Vous n'étiez pas censé être là. » Le silence fut brutal. Le gardien secoua la tête, mais aucun son ne sortit. Le directeur fit un pas en avant. « Menottez-le ». 2 agents obéirent immédiatement. Le cliquetis des menottes résonna comme un coup de marteau. Ranger cessa de grogner, mais ne détourna pas le regard. Sa mission n'était pas terminée. « Ce n'est pas tout », dit soudain la psychologue. « Regardez le chien. » Ranger Benait Teselever. Lentement. Il tourna la tête vers un autre homme dans la pièce. Plus haut gradé. Plus assuré. Celui qui, depuis le début, observait en silence. Le directeur adjoint. Le regard de Ranger se figea sur lui. Un aboiement unique, tranchant, déchira l'air. Cette fois, le temps sembla réellement s'arrêter. « Non !» souffla l'homme en reculant d'un pas. « C'est absurde. » Mais sa voix manquait de conviction. Ranger avança d'un pas, puis d'un autre. Son museau analysait l'air, comparait, recoupait. Il venait de confirmer ce que son instinct savait déjà. 2 correspondances olfactives, murmura l'officier. Même scène. Même nuit. Ethan se leva lentement malgré les chaînes encore à ses poignets. Son regard croisa celui de l'homme. « Vous étiez les 2 là-bas, dit-il. L'un m'a poignardé. L'autre a tiré. » Le directeur adjoint tenta un sourire nerveux. « Vous délirez. » Mais Ranger aboya de nouveau, plus fort. Plus proche. « Arrêtez l'exécution immédiatement », ordonna le directeur principal. Maintenant. Les agents se mirent en mouvement. Les procédures s'inversaient à une vitesse jamais vue. Les chaînes d'Ethan furent retirées. Pour la première fois depuis des années, ses poignets étaient libres. « Ethan Ward », déclara le directeur, « votre exécution est suspendue. Une enquête interne est ouverte. Vous êtes retiré du couloir de la mort avec effet immédiat. » Ethan inspira profundament. L'air semblait différent. Plus léger. Plus réel. Ils sagen Uya de Wandranger. Le chien s'approcha sans hésiter et posa son front contre celui d'Ethan. Aucun aboiement. Aucun grognement. Seulement un souffle calme, lourd de sens. « Tu n'as jamais oublié », murmura Ethan.
Tu as porté la vérité quand je ne le pouvais plus. Ranger remua lentement la queue. Les hommes responsables furent emmenés. Les portes claquèrent. Les ordres se succédèrent. Mais Ethan n'entendait plus rien. Il n'y avait plus que lui et Ranger. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à se lever au-dessus des murs de la prison, Ethan franchit les portes principales. Pas comme un condamné. Pas comme un numéro. Mais comme un homme libre. Ranger marchait à ses côtés. Un peu plus lentement qu'autrefois, mais avec la même loyauté indéfectible. On rentre à la maison, dit Ethan doucement. Et pour la première fois depuis des années, ce mot avait un sens. Parce que la vérité avait survécu. Parce que la loyauté n'avait jamais faibli. Parce qu'un chien avait refusé d'oublier.